Allez, l'épisode du jour, c'est un petit test comparatif consommation. Nouveau Bosch Performance TX Génération 4 contre Shimano 78000. En termes de batterie, les deux vélos sont équipés avec des batteries de 500 Wh. C'est clair que la nouvelle motorisation Bosch, on peut l'avoir avec une batterie de 625 Wh, voire beaucoup plus si vous bénéficiez d'un vélo qui puisse être monté d'un range extender, une extension d'autonomie comme on peut trouver chez Scott, avec la possibilité de rajouter 400 ou 500 Wh pour passer le vélo jusqu'à 1125 Wh, et ce, quelle que soit la taille. Alors au-delà des moteurs, on est quand même sur des châssis un peu différents. Caro roule un Spark maison en 150-130 et moi je suis sur un Strike 940 en 140 mm. Route 29 pouces, pneus Recon. Caro devant est en 27,5 par 2.8 avec des pneus typés beaucoup plus enduro. On a une différence de poids, mais on a également une différence de puissance. Et là, on est parti sur un tour qu'on connaît bien. Alors ce nouveau moteur Bosch, il est équipé d'un plateau de 34, comme le Shimano. Du coup, on est sur des produits assez similaires dans leur réaction. C'est quand on est aux alentours des 90 tours que le moteur donne le meilleur du même. En dessous de 85, ça reste creux. Après, la fluidité au-dessus des 25 km/h est plutôt très agréable, puisque par rapport à ce qu'on avait avant chez Bosch avec la génération 2, là on a beaucoup moins de friction. Et là, à ce petit jeu là, c'est le sentiment que Caro est en train de me semer petit à petit. C'est vrai, quand on fait tourner les manivelles à l'envers, le Shimano est moins ralenti. Alors sur une forte montée, vu que je suis en IMTB, on a un comportement qui va être fluctuant au niveau du pourcentage d'assistance, ce qui correspondrait à un passage au boost chez Shimano. Au turbo chez Bosch, on va monter à 340% en cas de pente raide, et là forcément 340 contre 200, c'est pas du tout le même niveau d'assistance, et là le Bosch passe devant le Shimano, c'est logique. Bon, le principe de la norme des VAE, vu que c'est 25 km/h vitesse d'assistance maxi, 250 watts en puissance nominale, 1000 watts en puissance en crête, quelle que soit la motorisation, une fois que vous êtes lancé, eh bien, une fois que vous êtes au seuil, si tout est réglé, on va dire, de façon normale, eh bien, il n'y a aucune raison qu'il y ait un vélo qui aille plus vite que l'autre. Un vélo, généralement, qui va plus vite en mode bunny hill, c'est un vélo qui a, on va dire, un problème de réglage. C'est souvent une circonférence de roue erronée, voire un kit de débridage. Dans les deux cas, ça reste du débridage et ça peut coûter très très cher à l'utilisateur, voire à la marque, s'il s'agit d'un réglage erroné souhaité par le constructeur.
Voilà, encore une bosse. Donc là, le vélo qui est en IMTB, il a tendance à être, on va dire, surassisté, hein, par rapport au Shimano, que lui reste sur son mode fixe. Donc ça risque de se payer en termes de consommation. Mais là, pour le coup, bien, tout le monde taquet 22-23 km/h. Mais le IMTB est devenu turbo. Mon carreau est pas très loin derrière non plus, hein. Bon voilà, déjà 15 km de parcouru et la première barrette s'en est allée. Bonjour. Ah là, une petite piste 4x4 où on essaye de rouler à 30 km/h. Et là, j'ai l'impression que le carreau me pose. Ah ça y est, Caro vient de perdre une barrette sur le Shimano. Donc on a 3 km d'écart. 18e kilomètre. La première barrette s'en va sur le Shim. À une petite montée. L'1 km l'a détecté. Fréquence de pédalage aux alentours de 90 tours. Pression modérée sur les pédales. Mais on sent tout de suite que l'assistance déborde, hein. L'IMTB a quand même tendance à aller facilement se mettre au curseur taquet. Je serai là avec l'oignon, avec le vélo labo. On verrait que la consommation en watt-heure au kilomètre est identique à celle du mode turbo. Et bien oui, du coup, j'ai lâché Caro. Pour ce comparatif consommation, on est parti sur ce qu'on appelle la petite patrouille d'effort à Besançon, qui est une petite boucle d'environ 40 km qui passe bien entendu par les fonds de Chaillus, les Mauboucans, la Belle Étoile, Havane, les contreforts de Planoise et ensuite l'effort intérieur pour rejoindre Bregy, Fort-Benoît puis Chaillus. C'est essentiellement du parcours GR, balisé bleu et jaune. Du coup, c'est vraiment notre terrain de jeu de prédilection sur Besançon. Praticable toute saison, sur le sec ou dans le gras. C'est vraiment un terrain de jeu sympathique. Et très adapté à l'e-bike. Voilà, là, on est dans le raid. On a beau être en IMTB, hein, roule pas à 25. Et là, pourtant, il va automatiquement chercher le maximum, vu la pente et la pression sur les pédales. C'est dans ces portions-là qu'avec le labo, on a enregistré du 82, 86.
Ça y est, 3 barrettes, 28 km. Après la terre, la belle étoile, la rocaille de Chaudane. Deux barrettes, 37 km au compteur. Ah, 3 barrettes sur le Shimano, car on nous indique. Bon voilà, 40e kilomètre, on est toujours à 2 barrettes au niveau de l'affichage. Bon, l'avantage avec le IMTB sur des passages comme ça, c'est que du coup on a vraiment une adaptation et un anti-patinage, on va dire. On ne se retrouve pas avec l'effet coup de fouet, le même passage où on aurait été en turbo, avec une surpuissance à gérer. La puissance est délivrée de manière homogène, croissante, qui n'est pas désagréable. Un petit passage à la civilisation avant de rattaquer dans la forêt. Plus qu'une barrette. Et là il m'annonce encore 7 km d'autonomie, sachant qu'on a déjà fait 45. Après, en termes d'autonomie, eh bien c'est une batterie de 500 Wh qui équipe ce vélo. Donc forcément, 500, c'est pas 625 et c'est encore moins 1125. Et là, quand les batteries sont vides, c'est vide. Bon, une cinquantaine de kilomètres tout de même, ce qui n'est pas négligeable, en mode IMTB. Voilà, 51 km au compteur du vélo,
50,2 sur Strava, 1014 mètres de dénivelé quand même, en 2h25. Alors sur le Purion, on n'a aucune info, hein. En dehors de l'autonomie restante, le nombre de kilomètres total du vélo, le kilométrage journalier et le nombre de barrettes, vous n'avez rien de tout ça. Là, c'est 2h25 de roulage, 20,7 de moyenne avec le mode IMTB et 1000 mètres de dénivelé. Donc voilà ce qu'on peut faire avec le mode IMTB avec 500 Wh. Donc c'est clair qu'une batterie de 625 ou mieux encore, on va dire le range extender pour passer à 900, voire on va dire encore plus 1025 ou 1125 Wh suivant le vélo, c'est plus que confortable si vous voulez rouler non frustré et faire des vraies sorties. Bon, si vous utilisez une application comme Strava, pensez à vous mettre en vélo électrique, sinon vous allez vite vous faire engueuler par les champions de leur rue. Bon, on était parti avec Caro avec l'idée de faire un comparatif de consommation. Elle avec un Shimano Stepso 8000, avec un vélo qui a déjà plus de 6000 km. Bon, ben elle m'a abandonné parce que elle était dans le rouge, mais elle avait encore de l'énergie. Donc vu qu'on était à moins de 2 km de la maison, elle a privilégié le je rentre, hein. À tout à l'heure. Pas envie de me retrouver à rentrer au jus de mollet. Et c'est clair que même si elle est plus légère, elle est moins puissante. Et vu que lorsqu'on joue avec les mêmes jouets, on bénéficie des mêmes autonomies, à peu de choses près. Même si son Scott Sparky Ride est dans le rouge après 49,7 km, une batterie qui a déjà 6130 km dans les cellules, en mode trail médium, sur un terrain de ce type, il lui reste 12 km d'autonomie, avec une vitesse moyenne de 21,9 km/h sur 1000 mètres de dénivelé, et une pointe à peine avouable à 61 km/h. Et oui, elle n'avait pas envie d'être en retard au goûter.